Le Elrond Gold de l'écosystème Multiverse X est-il mort et enterré? Ou est-ce qu'à l'inverse, il représente une très grosse opportunité pour les semaines et mois à venir et même pour le bull run 2024-2025? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble au travers de tout un tas d'analyses. Je vais vous montrer exactement comment analyser fondamentalement un projet et à la fin de cette vidéo du coup, on saura si oui ou non IGLD, le token natif de l'écosystème Multiverse X, est une opportunité pour nous. Est-ce qu'il est encore intéressant de l'acheter maintenant? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne, la chaîne de Adam, de Cryptologique. Aujourd'hui on va faire une analyse un petit peu spécifique puisqu'on est vendredi. Alors vous le savez, le menu a un petit peu changé. Le lundi, on a une analyse technique niveau avancé pour les analystes un petit peu plus poussés. Le mardi, analyse technique pour les débutants. Et le vendredi, une analyse fondamentale d'un projet afin de savoir si oui ou non le projet est intéressant. Aujourd'hui, on va partir sur Multiverse X, l'écosystème, et on va parler de son token, de son utility token qui s'appelle le Elrond Gold. Vous êtes très nombreux à connaître ce projet, très nombreux à supporter ce projet, et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire une analyse fondamentale, un petit peu de technique aussi, un petit peu d'analyse tokenomics. Bref, je vais vraiment vous décortiquer ce projet et vous expliquer si oui ou non, en ce moment même, il est intéressant. On va entamer directement cette émission. Juste avant, n'hésitez pas à me dire tout de suite dans les commentaires un projet que vous souhaiteriez que j'analyse de la même manière. Ça va être une analyse plus poussée, il y aura un petit peu de technique, un peu de fondamentaux, et faire en sorte de savoir si oui ou non le token ou le projet est intéressant. Donc dites-moi tout de suite dans les commentaires votre projet du moment, et je sélectionnerai celui qui ressort le plus souvent pour l'analyse de la semaine prochaine. On va commencer directement par CoinMarketCap. C'est très important pour moi quand j'analyse un projet de passer sur CoinMarketCap. C'est un outil qui va mettre en avant les informations les plus pertinentes et celles que moi j'utilise afin de pouvoir faire cette analyse la plus rapidement possible et surtout avec le plus d'informations réelles. Donc la première partie qu'on va voir ensemble, c'est la supply totale versus l'offre en circulation. Donc on le voit ici directement, offre totale versus l'offre max versus l'offre en circulation. Donc là actuellement l'offre max est de 31,42 millions d'IGLD. Donc au maximum, quand tous les IGLD seront directement déposés, seront directement créés et mis en place sur le marché, eh bien on arrivera à 31,42 millions. L'offre totale étant de 27,68 millions et en ce moment il y a 27,62 millions d'IGLD qui sont en circulation. Donc si vous voulez comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on analyse ça, c'est tout simplement pour faire le ratio entre l'offre en circulation versus l'offre totale. Ça nous permet ainsi de savoir si oui ou non il va y avoir encore des nouveaux IGLD qui vont être release, qui vont être tout simplement de nouveau en circulation sur le marché. Et évidemment, plus il y a encore d'IGLD qui peuvent arriver sur le marché, des nouveaux IGLD, plus malheureusement cela est un mauvais signe, car cela revient à augmenter l'offre en circulation, et si de l'autre côté la demande elle n'est pas en constante évolution, eh bien le token peut vraiment se prendre une grosse gamelle. Donc là c'est déjà un premier très bon signal. On voit ici 87,93% des IGLD sont déjà en circulation, ce qui veut dire qu'il reste peut-être 12 petits pourcents avant d'atteindre l'offre totale. Donc ça c'est un très bon signal. Déjà, première chose, on a une offre en circulation qui est très proche de l'offre totale, ce qui veut dire que la majeure partie des IGLD actuellement sont en circulation et sont directement dans le marché. Donc là, ici, pour moi, c'est un point très important. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la tokenomics. C'est clairement ici le fait de pouvoir savoir si oui ou non le token du projet peut gagner en valeur, parce que tous les tokens ne sont pas créés pour gagner en valeur, et ça c'est ce que vous devez absolument comprendre quand vous commencez à réaliser des analyses de projet. Donc voilà un petit peu, très important ce premier point. Maintenant, on va peut-être se dire aussi, évidemment, en termes d'offre max, donc ça veut dire le maximum d'IGLD qui seront en circulation, il y en a 31,42 millions. C'est très faible. C'est un très bon signe là encore pour un projet, surtout qui est, pour ce token qui est un utility token. Ça veut dire qu'on a une réelle utilité à acheter des IGLD, mais surtout à les conserver et à les utiliser. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Donc très important et très intéressant de voir que l'offre max est quand même bien limitée. Donc si il y a une forte demande en
en face, on peut avoir un prix qui peut prendre vraiment très fortement en valeur. Deuxième point, on va rapidement passer un petit peu sur de l'analyse technique du token IGLD ici, sur du très long terme. Donc on va aller voir un petit peu l'IGLD, je nous ai mis ici en daily, on va peut-être passer en weekly. Donc on avait déjà analysé un petit peu le token semaine précédente, donc là ici dans l'émission de mardi, puisqu'on avait fait un top altcoin. D'ailleurs je vous invite tout simplement à aller le voir, je vous laisse la petite fiche qui va s'afficher. Si vous voulez aller voir mon top 6 altcoins qui n'ont pas encore performé sur ce bull run, clairement vous pouvez y aller. On a des tokens qui en même pas 24 heures ont déjà fait 50% de hausse, c'est juste incroyable. Donc comme j'ai dit, on va prendre un petit peu de recul, pas besoin de grands outils, pas besoin de faire une analyse technique complexe. Je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de faire sur IGLD. Donc comme vous le voyez, on a ici donc ce rectangle rouge ainsi que ce rectangle bleu. On appelle ça tout simplement en bleu ici le support et en rouge la résistance. On voit clairement que le prix du Elrond Gold était ici tout simplement dans une consolidation. Ça veut dire que le prix n'arrivait pas à partir plus haut que ce rectangle rouge et est venu certes un petit peu en dessous de ce rectangle bleu, mais est venu le réintégrer très rapidement. Donc le prix est tout simplement à plat, on appelle ça une consolidation. Maintenant, Elrond Gold est en consolidation ici depuis 896 jours. Donc quand un actif consolide pendant 896 jours, qu'il vient réaliser ce qu'on appelle ici une déviation, vous voyez, on est revenu chercher les plus bas précédents, et ensuite la réintégration, c'est un très très bon signal. On est clairement, selon moi, dans une cocotte minute. Elrond Gold est vraiment en train de venir ici s'orienter à la hausse, et après avoir fait cette belle déviation, ici on a la réintégration ici qui est en train de se faire. C'est un super bon signal, on était déjà venu chasser ici précédemment au-dessus, vous voyez, de cette consolidation. Donc selon moi, Elrond Gold est clairement en train de se préparer ici à venir casser sa consolidation, mais surtout à s'en extraire. Donc très très bon signal, comme expliqué, 896 jours de consolidation, ça nous donne clairement un actif qui est mûr et qui est prêt à partir. Vous voyez ici sur la première jambe haussière qu'on avait mis en place, on avait du volume qui commençait à rentrer. Et regardez ici, on est en train de mettre en place la deuxième jambe haussière et le volume est clairement en train de suivre également. Donc là encore, c'est un très bon signal, ça montre qu'il y a des gros portefeuilles, ce qu'on appelle des whales ou tout simplement des très très gros fonds qui sont en train de racheter et d'accumuler de l'IGLD. Maintenant, ce qu'on aime bien faire quand on fait une petite analyse technique, c'est prendre du recul. Regardez le Elrond Gold. Actuellement, vous voyez que lors de son plus haut précédent, au bull run précédent ici, qui était le 22 novembre 2021, on était revenu chercher entre 476 $ et les 580 $. Donc on était extrêmement haut. Évidemment, l'opportunité d'achat ici n'était pas là, c'était le pire moment pour acheter. Mais maintenant, ce qu'on a eu, c'est qu'on a assisté au bear market. On a eu une très très grosse correction de la part de cet actif. On parle ici jusqu'au point le plus bas d'une baisse de 95% et jusqu'au point actuel, on est toujours sur 87% de baisse. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que vous devez prendre le réflexe immédiat lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie, de tout de suite vous mettre ici en weekly et de prendre du recul. Est-ce que nous sommes déjà très haut? Si Elrond Gold était actuellement par exemple déjà aux 250 $, eh bien ce ne serait pas du tout la même opportunité que là actuellement aux 57 $. Tout comme s'il était à 450 $, ce ne serait pas du tout la même opportunité. Le prix d'achat est très important et c'est la raison pour laquelle si vous voulez vous professionnaliser un petit peu en investissement et surtout augmenter vos résultats, eh bien vous devez absolument regarder sur du long terme et faire en sorte d'acheter quand on est sous-évalué. Donc il faut comprendre ce principe également. On a la zone de surévaluation, donc là par exemple, tac, ici, tout ce qui se passe à ce niveau-là, c'est surévalué pour IGLD. Ensuite, on a la zone d'évaluation, ça veut dire c'est un prix moyen et c'est un prix sur lequel on échangeait nos IGLD sur les semaines précédentes, les mois précédents et que le marché était OK. Donc vous voyez ici, toute cette zone, c'est la zone d'évaluation. Et ensuite, en dessous, on a ici la zone de sous-évaluation. Ça veut dire tout simplement les zones de prix les plus faibles sur Elrond Gold. Donc là, on achète une correction de 95% et on est clairement ici dans les bas-fonds, donc dans une zone de sous-évaluation. Ça nous permet de diminuer le risque parce que quand on achète sous-évalué, eh bien on a très peu de risque de voir le token finalement repartir bien plus bas, tout simplement parce que il récupère de la force, il est en train de se mettre dans une disposition haussière et il est en train de se relancer. On voit qu'on a du volume acheteur. Donc d'un point de vue technique, c'est extrêmement intéressant ce qu'il se passe. On voit ce qu'on appelle un double bottom ici dans le momentum. Donc le momentum, c'est la force dans le mouvement.
mouvement, on est clairement en train de voir les acheteurs reprendre la force dans le mouvement, et quand ils reprennent, bah, généralement c'est directement un très fort mouvement. Donc on pourrait voir Elrond Gold poursuivre son mouvement et venir finalement confirmer son double bottom. Là on le voit dans le momentum, c'est clairement en train de montrer une certaine confirmation. Donc pour moi, IGLD, son départ est en train de se faire en ce moment même. Encore une fois, il n'y a pas tout simplement de conseils financiers, je vous parle uniquement de mes stratégies, de ma vision du marché et de ce que je fais moi-même. En ce moment, j'accumule de l'IGLD, il y a de très belles opportunités. Je pense qu'on va repartir, et les zones dures, hein, les zones qui vont nous faire un petit peu barrage, ce sera premièrement les 198 $, qui représentent les 0,382 de Fibonacci. Deuxièmement ici les 250 $, les 0,5 de Fibonacci. Et attention à cette zone ici entre les 301 $ et les 378 $, qui là sera une zone bien plus complexe. Donc comme vous le voyez, on a quand même de très belles performances à viser, quasiment x7, x7,5 jusqu'à cette zone dure. Et Elrond Gold, on va voir un petit peu ensemble, il y a peut-être des probabilités qu'il puisse dépasser son ATH et donc peut-être même viser à un petit peu plus de x10. Maintenant attention, il va falloir qu'on regarde la suite maintenant et qu'on s'assure que IGLD et même le projet et l'écosystème Multiverse X sont assez intéressants et surtout on va dire créer assez d'engouement pour permettre aux tokens de partir à la hausse. Donc comme dit, on a tous les tokens qui ont été mis en circulation, donc c'est d'ailleurs ce qui sans doute a causé cette grosse baisse parce qu'on a augmenté l'offre et on a diminué la demande, donc ça a fait une très grosse baisse. Voilà pourquoi selon moi on est sur une opportunité incroyable sur ce projet. On va passer maintenant au troisième point d'analyse qui va être ici Multiverse X, donc comme je vous l'ai expliqué, qui est l'écosystème et leur objectif. Quel est l'objectif de Multiverse X, donc de l'écosystème? Et dedans, vous allez voir qu'on a aussi IGLD, qui lui est du coup l'utility token de l'écosystème, qui est nécessaire pour utiliser l'écosystème, le sécuriser, renforcer son développement et garantir l'alignement économique pour toutes les parties prenantes. Donc on va regarder un petit peu tout ça. On est ici sur la page de IGLD, de Multiverse X, donc qui nous montre un petit peu quel est leur écosystème et à quoi est-ce qu'il sert. Alors vous voyez ici que IGLD, le réseau IGLD, est un réseau blockchain distribué pour les applications de nouvelle génération, décentralisé via plus de 3000 nœuds évolutifs grâce au sharding rapide, sécurisé et écologique. Bref, il cherche à mettre en place une blockchain qui va permettre de pouvoir faire des transactions de manière extrêmement rapide et aussi de manière extrêmement sécurisée. C'est un petit peu de loin ou de près une espèce de concurrence à Ethereum, à Bitcoin, mais évidemment ils n'ont pas le même objectif final. Bitcoin étant une valeur refuge, l'objectif final c'est de pouvoir faire des transactions très sécurisées et d'avoir un token tout simplement qui gagne en valeur dans le temps. Ethereum à l'inverse, lui il est vraiment plus là pour offrir de la puissance de calcul à des projets, et IGLD lui se rapprocherait un petit peu plus d'Ethereum tout en n'ayant pas évidemment la même vision, puisque Ethereum à ce jour détient presque 95% des projets crypto-monnaies aujourd'hui sur sa blockchain. Donc ici, il nous partage quelques datas très intéressantes. Le coût moyen par transaction qui est de même pas 2 centimes. Un total de transactions de 465 millions. On voit 3581 nœuds de validation. Donc là, c'est pour simplement valider chacune des transactions et les sécuriser. Et il parle ici de neutre en carbone. Donc une blockchain qui est évolutive et surtout qui respecte l'écologie. Donc voilà un petit peu pour ce point. Ici, on va être sur quelque chose de plus technique. Donc pas grand chose à voir. Les partenaires en vedette, donc des gros projets ici, pareil, très intéressant. Changelly on voit Arcans, qu'est-ce qu'on a d'autre à ce niveau-là? On a MoonPay, on a Opera, donc voilà, on a quand même des gros projets, Holochain également, donc pas mal de projets qui sont tout simplement partenaires ici avec IGLD et avec qui ils collaborent. Sécurisé par IGLD, donc IGLD qui est le token, le jeton e-gold natif, permet l'accès et l'utilisation, il offre la sécurité, renforce la croissance et garantit l'alignement économique pour toutes les parties prenantes. Donc vous voyez que le IGLD, c'est pas un simple token dans l'écosystème, il a vraiment ici un rôle, ce qu'on appelle une utilité, donc on appelle ça un utility token. Quand on a un écosystème qui cherche à offrir tout un tas d'avantages, et bien quand on a un token à l'intérieur qui permet d'accéder à ces avantages et qui a des avantages de les détenir, on appelle ça un utility token. Donc très intéressant là encore, c'est donc bien un token qui a pour objectif d'être utile et surtout d'être détenu. Et ça c'est quelque chose qui nous aide en tant qu'investisseur à savoir si oui ou non il pourrait prendre de la valeur, parce que plus on a d'intérêt à conserver ces IGLD, moins ils vont être vendus et donc plus évidemment l'offre va se diminuer, et de l'autre côté si la demande continue d'augmenter, alors à ce moment là on a un token qui va prendre de la valeur.
Donc voilà, pas mal de points très intéressants ici, vous voyez qu'on peut explorer l'écosystème, etc. Bref, on s'en fiche un petit peu, je viens de vous partager un petit peu les informations importantes sur Multiverse X, l'écosystème, mais surtout sur l'utility token de IGLD. Comme je viens de vous l'expliquer, il rend gold, actuellement le token est un utility token, donc il a un intérêt à être conservé, et ce qui peut, encore une fois, lui permettre à l'avenir de pouvoir prendre de la valeur et continuer ici, tout simplement, à pouvoir gagner en termes de prix, en termes de performance. Ensuite, quatrième point, on va voir ensemble l'analyse de la hype autour du projet Elrond Gold. Alors le Elrond Gold actuellement en termes de capitalisation, on est top 85, donc on est ce qu'on appelle en moyenne capitalisation. C'est un projet qui est dans le top 100 des crypto-monnaies à plus forte capitalisation en ce moment, ce qui reste déjà encore assez intéressant. Mais pour rappel, les années précédentes, au bull run précédent, IGLD avait largement sa place dans le top 30. Donc, ça encore à garder en tête. Peut-être qu'on est encore seulement sur son rattrapage et donc il risque ici de se relancer. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on voit ensemble, c'est est-ce que ce projet est hypé en ce moment, hein? Est-ce qu'il a des fans? Est-ce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui en parlent? Est-ce qu'il a toujours une communauté derrière lui? C'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, pour voir ça, moi, je vais regarder plusieurs informations. Premièrement, le sentiment communautaire. Vous voyez ici à droite, Community Sentiment. Donc, on a ici 88% de la communauté qui est bullish sur IGLD et qui pense du coup que le token va partir à la hausse et continuer son ascension haussière. Et seulement 12% qui est bearish actuellement. Donc, on voit quand même que IGLD bénéficie d'une communauté qui est très bullish sur leur token, sur leur développement également. Et ça, c'est quand même plutôt pertinent. Parce que quand on a une communauté qui croit dans le projet, bah, clairement, ils vont nous aider à le développer, ils vont en parler, ils vont essayer de faire en sorte qu'il y ait des nouveaux investisseurs, etc. etc. Donc, c'est très bon pour le bouche à oreille d'un projet. Et donc, c'est très bon, évidemment, pour l'adoption. Ça permet à IGLD d'avoir clairement ici du marketing gratuit. On appelle ça un marketing relationnel. Et quand une marque a la capacité d'avoir un vrai marketing relationnel, ça peut lui être extrêmement bénéfique. Et là, pour IGLD, pour moi, clairement, on est largement là-dedans. Donc du coup, le sentiment communautaire, il est extrêmement bon. On peut passer évidemment sur leur Twitter, voir un petit peu, est-ce qu'en ce moment il y a de la hype, est-ce que ça continue ici de hyper les gens? Eh bien, vous voyez ici, les followers Twitter, on est ici sur 1,1 million de followers. Sur Twitter, c'est énorme, surtout pour un projet crypto. Donc clairement, ici, on voit qu'il y a un fort attrait. Maintenant, attention, on ne peut pas uniquement se baser sur le nombre de followers. Vous le savez, aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel les marques peuvent très simplement acheter des followers, très simplement montrer en fait une vitrine, on va dire, qui est très belle et que derrière ça ne suit pas. Donc il va falloir qu'on s'assure de tout ça. On voit qu'ils ont rejoint en avril 2018, donc il y a eu une vraie hype en très peu de temps, hein. En soi, en seulement 6 ans, 1,1 million de followers sur Twitter, c'est quand même quelque chose d'extrêmement pertinent. Ensuite, du coup, on peut aller regarder un peu les précédents posts. Donc là, ici, ils n'avaient pas fait forcément des posts à eux. Là, on avait le Launchpad qui avait été lancé. On va regarder plutôt des posts à eux. Voilà, ici, ils ont mis un post. On voit 270 RT, 1100 likes, 41 000 vues. C'est pas énorme, mais comme dit, ils parlaient de quelque chose de spécifique et surtout, ils ont retweet. Donc, on n'est pas forcément sur une hype, évidemment, de la communauté. Les gens veulent entendre parler de Multiverse X, du projet, pas forcément de choses qui sont un peu externes. Donc, on va voir un petit peu dès qu'on parle de Multiverse X. Donc là, pareil, ici, c'est simplement un retweet, quand même 114 000 impressions, 4200 likes, 1000 RT, donc ça pareil très important. C'était ici une annonce assez importante également, puisqu'on voit que c'était Coinbase institutionnel qui montrait que ils ont ajouté Multiverse X tout simplement. Donc ça montre que tous les institutionnels maintenant qui passent par Coinbase pour faire des achats crypto peuvent acheter du Multiverse X et tout ça de manière institutionnelle. Donc c'est clairement ici de très gros fonds qui pourraient rentrer, donc c'est vachement intéressant. On va voir s'il n'y a pas d'autres projets ou d'autres choses qui ont été repostées. Ici, ça a été reposté, donc pas forcément énormément de hype. Hack Multiverse X, donc là pareil, ça a été encore un repost, mais on voit que voilà, il y avait quand même de l'intérêt, 72 000 vues, 2400 likes, 462 RT. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on n'a pas une petite annonce? Bon là, ici, voilà, tac, petit message important. Ici, last week in IGLD, donc ils expliquaient qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps. On n'a pas eu de vrai post. Là, voilà, ok, là on a un vrai post de la part de IGLD qui met en avant des informations sur son écosystème. Donc 485 000 vues, tout simplement, donc c'est énorme, 10 000 likes, 2700 retweets et 559 commentaires. C'était le 29 novembre. Donc on voit que quand il y a des vrais messages de la part de Multiverse X pour parler de leur développement, on voit clairement ça se passe bien et surtout que la communauté est présente derrière. Donc la hype est encore là. Là encore ici, ils mettaient en avant quelque chose de nouveau. Vous voyez ici.
et une petite offre qu'ils ont mis en place, 481 000 impressions, 8200 likes, presque 2000 RT, bref. Là on le voit, ok c'est cool, la communauté est présente quand IGLD met en avant des nouvelles annonces, met en avant des nouveaux posts. Et ça c'est cool, comme j'ai dit, presque 2000 RT, c'est aussi énormément de marketing gratuit. Le marketing relationnel, c'est extrêmement important à ce jour, surtout avec les réseaux sociaux, etc. Quand on arrive à avoir un vrai engagement avec sa communauté, que sa communauté nous aide, et que ça nous permet ici de pouvoir avoir de la nouvelle visibilité et des nouveaux membres, et bien clairement ça aide énormément et surtout ça aide à se développer gratuitement. Encore une fois, n'oubliez pas, à ce jour le marketing ça coûte extrêmement cher, la publicité, les ads, bref tout ça c'est cher, donc quand on arrive à l'avoir gratuitement parce qu'on a des personnes qui parlent de notre projet, qui essayent de le booster, qui essayent tout simplement de permettre d'être adopté encore plus, et bien clairement ça offre ici de belles opportunités et surtout pour une entreprise, ça permet de grosses économies à l'intérieur. Ensuite ici, on a vu ensemble du coup un petit peu tout ça, les likes, les RT, les vues élevées évidemment. Ils ont une communauté qui est donc engagée sur Twitter. Je crois qu'ils ont aussi une communauté engagée sur Telegram, même si je ne sais pas s'ils avaient eux un groupe à eux en termes de IGLD. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de fans de IGLD qui viennent en parler dans les groupes Telegram, qui essayent de mettre en avant les nouveautés, les avancées, etc. Donc clairement, on voit que la communauté est engagée. Donc pour vous expliquer très simplement pourquoi est-ce qu'on veut s'assurer que la communauté soit engagée, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que le prix d'un token prend en valeur? C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Donc si l'offre, on l'a vu ensemble, on le sait, hein, l'offre de IGLD c'est 31,42 millions en max et 27,68 millions en offre totale. Donc c'est pas énorme. Et de l'autre côté, la demande c'est l'adoption. C'est les personnes qui follow le Twitter, c'est les personnes qui suivent le projet, c'est les personnes qui détiennent des IGLD en portefeuille, etc. etc. Donc plus il y a d'excitation autour d'un projet, plus il y a de followers, plus il y a de marketing relationnel, plus tout simplement la demande augmente. Et comme je vous l'ai dit, l'offre elle est limitée. Si la demande augmente de manière exponentielle, on peut voir un IGLD exploser à la hausse. Et c'est actuellement le cas, comme je vous l'ai dit, on a l'offre en circulation qui est quasiment la même que l'offre totale. Donc clairement, tout ce qui va être adoption, tous les IGLD aujourd'hui qui vont être achetés, vont être absorbés. Il n'y aura plus d'offres plus importante. Donc clairement, un achat d'un IGLD à ce jour, c'est à chaque fois quelque chose qui permet d'avoir une offre qui est limitée et qui se limite de plus en plus dans le temps. Et ensuite, cinquième point, le point peut-être le plus important quand on veut acheter une crypto-monnaie avec une analyse comme ça plus poussée et surtout quand on veut s'assurer de pouvoir obtenir des gros résultats avec l'achat d'une crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle la tokenomics. Alors je vous en parle un petit peu depuis le début évidemment, quand on parle de l'offre totale, de l'offre en circulation, etc. Tout ça c'est un rapport avec la tokenomics. Et bien la tokenomics c'est très simple, hein. Un projet aujourd'hui va émettre son token, donc c'est tout simplement comme je vous l'ai dit, le jeton qui est en lien avec son écosystème ou avec tout ce qu'il souhaite faire. Et ce token, il va donc avoir une certaine gestion. Ça veut dire combien est-ce qu'il y a en offre max. Donc ça, c'est le projet en lui-même qui définit. Est-ce que le projet va être inflationniste? Ça veut dire qu'il va y avoir de nouveaux tokens qui vont être remis sur le marché dans les semaines, les mois à venir, etc. etc. Ou est-ce qu'à l'inverse, il va être déflationniste? Ça veut dire qu'on va brûler des tokens pour venir limiter l'offre et donc faire en sorte, encore une fois, d'augmenter la probabilité que son prix vienne croître et vienne nous permettre de réaliser des performances. IGLD, lui, actuellement, il est bien plus dans la partie, on va dire, déflationniste, même si c'est pas réellement déflationniste parce qu'il ne crame pas, il ne brûle pas, en tout cas des informations que j'ai actuellement, des tokens, on va dire tous les mois, toutes les semaines, etc. en fonction de ce qu'il fait. Par contre, il a une offre limitée. Donc ça, c'est déjà encore très important. On sait déjà à l'avance combien d'IGLD il y aura au max. Et aujourd'hui, quand on voit un peu la hype, quand on voit tous les gens qui détiennent des IGLD, faut pas oublier que les gens n'en détiennent pas un, ils en détiennent 10, 15, 100, 200, 1000 en fonction évidemment de quelle personne, de quel portefeuille. Mais en tout cas, voilà, on en détient beaucoup. Ce qui peut permettre très rapidement ici d'avoir l'offre max qui soit complètement comblée et qui soit détenue par les utilisateurs. Donc pareil ici au niveau de la tokenomics, pour moi c'est extrêmement bon. Je vous ai parlé de l'offre max qui est déjà en place, je vous ai parlé de l'offre totale et de l'offre en circulation qui se rapproche énormément, donc clairement on n'a plus énormément d'offres en fait qui va être remis en circulation sur le marché, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. La max supply qui est limitée à 31,4 millions de tokens, donc là pareil encore une fois ça vient limiter l'offre. L'offre totale, l'offre en circulation, ça je vous en ai parlé, 88% des tokens sont en circulation à ce jour, donc là encore c'est un très très bon signal. La demande elle est élevée par rapport à la communauté puisqu'ils ont une communauté qui est forte pour très peu d'IGLD, il n'y a pas beaucoup d'IGLD en circulation, il y a une communauté qui est très forte, il y a une demande qui est très élevée, donc clairement un rapport entre l'offre et la demande qui
qui est très intéressant puisqu'il ne peut y avoir davantage d'engagement s'il continue à développer la commu. Donc il y aura donc plus de demandes tandis que l'offre ne peut plus évoluer. C'est donc un catalyseur qui est puissant pour un potentiel gros retournement haussier. Clairement, plus il va y avoir de personnes qui vont continuer à venir adopter IGLD, plus il va y avoir de communautés qui va essayer de pousser avec ce marketing un peu de réseau, et plus les IGLD, plus le prix du token risque vraiment de partir à la hausse. Comme expliqué, actuellement il ne reste plus grand chose pour pouvoir nous limiter en fait de manière basse, puisqu'on n'a plus de nouveaux tokens qui sont mis en circulation. Donc ce type de baisse là, la plupart du temps, c'est très simple. On a le bear market, donc on a une baisse de la demande, et en plus on a des nouveaux tokens qui étaient en circulation. Donc là, on faisait que rajouter des nouveaux tokens, plus on descendait. Donc clairement, c'était ici plus d'offres, moins de demandes, donc évidemment le prix qui s'éclate la tête. Mais à ce niveau-là, ben, on a de l'offre. On a de l'offre qui est limitée, 31,4 millions au grand max, et sinon on avait dit 27,68 millions en offre totale actuellement, et on a de la demande, parce que ben, le bull run est en train d'arriver, IGLD ça a toujours été un projet de toute façon, qui a été beaucoup soutenu par la communauté, donc la communauté est clairement en train de racheter les gros portefeuilles. Aussi, je vous ai montré tout à l'heure que Coinbase avait accepté ici que les institutionnels achètent directement au travers de leur plateforme des IGLD, donc là pareil, c'est quelque chose qui parle de très gros argent, et surtout de grandes détentions d'IGLD. Et de l'autre côté, voilà, comme dit, il y a beaucoup de bruit qui se fait autour de ce projet. C'est un projet qui est pas mal connu et surtout en bull run la plupart du temps qui bénéficie beaucoup d'une adoption mainstream. Donc là, pour moi, IGLD, il a fait son énorme consolidation. Toutes les personnes qui étaient dans IGLD 2021 et même avant, durant son listing, se sont pas mal fait éclater à mon avis parce qu'ils ont essayé de le holder. Donc ça veut dire que en fait ici, malgré cette énorme baisse, je pense pas qu'il y ait eu énormément d'IGLD, de nouveaux IGLD qui ont été remis en circulation et qui actuellement ne sont pas détenus. Donc là, 895 jours d'accumulation, selon moi, ça fait beaucoup d'accumulation. Je pense clairement que le IGLD est un token, est un projet qui actuellement est à l'aube de pouvoir se relancer de manière extrêmement forte. Donc n'hésitez pas les amis à faire encore une fois vos petites propres recherches par rapport à l'écosystème Multiverse X, par rapport aux tokens également. Aujourd'hui dans cette émission, j'ai voulu vous mettre en avant également une petite stratégie, une manière d'analyser un projet, on appelle ça une analyse fondamentale, ainsi que tokenomics. C'est très important de venir faire ce type d'analyse avant d'acheter un projet parce que ça permet d'avoir une vraie vision globale de à quoi sert ce projet. Est-ce que son token a pour objectif dans l'idée d'être détenu et de ne pas être vendu, et également est-ce que son token dans sa manière dont il a été géré, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans sa tokenomics, est-ce qu'il a la capacité de pouvoir prendre en valeur. Il y a beaucoup de crypto-monnaies aujourd'hui où leur objectif initial n'est pas du tout de prendre en valeur, donc ce serait pas très intéressant de les acheter. Multiverse X, lui, IGLD actuellement, excusez-moi, bah lui il a bien un objectif de prendre en valeur puisqu'il a une quantité de tokens en circulation limitée et de l'autre côté il y a une demande qui est forte. Donc pour moi IGLD, une belle petite pépite à bien surveiller pour ce bull run et potentiellement même pour les années futures. Encore une fois, n'oubliez pas les amis, si vous avez aimé cette analyse, de laisser votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, ça prend 2 petites secondes, c'est complètement gratuit. Et comme dit, ça va vous donner accès à 3 vidéos par semaine, 2 analyses techniques, une analyse un peu plus, on va dire, avancée pour les personnes qui connaissent bien le marché crypto, une analyse pour les plus débutants pour vraiment vous expliquer de manière très simple qu'est-ce qu'il se passe, et le vendredi, analyse fondamentale comme on l'a fait aujourd'hui. Semaine prochaine, je vais vous faire une nouvelle analyse fondamentale d'un nouveau projet que je vais tirer dans les commentaires. Donc dites-moi tout de suite dans les commentaires quel est le projet que vous souhaiteriez que j'analyse de la même manière que je l'ai fait aujourd'hui pour ce projet, et on tirera au sort la semaine prochaine. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes les amis une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!